L'actualité de ce soir est essentiellement marquée par l'arrivée du chef de l'État depuis hier à Franceville. Ali Bongo Ondimba a été reçu par une population en liesse. Un retour triomphal dans la province du Haut-Ogooué où il a assisté depuis ce matin au coup d'envoi de la course internationale Run in Masuku. La communauté internationale célèbre la journée mondiale des rivières. Au Gabon, l'événement a été marqué par des activités qui ont permis de mettre en relief le rôle des rivières dans l'écotourisme. Et puis, les membres du Congrès des agents publics et parapublics de l'État annoncent leur tournée prochaine à l'intérieur du pays. Il est question pour eux de rencontrer les acteurs politiques et membres de la société civile pour des consultations citoyennes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon Première pour vous informer. Allons tout de suite en province, dans le Gabon profond, précisément dans le Haut-Ogooué où séjourne depuis hier le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Ce soir, nous vous proposons de suivre le film de son arrivée hier avec nos confrères de la communication présidentielle, Priska Moula, Bartel Boas, Honoré Tingui et Fréjuste Alika. Plusieurs heures avant l'arrivée du président de la République, l'aéroport international de Mbengue est la scène d'expression de l'effervescence des populations des 4 coins de la province qui se sont apprêtées pour réserver un accueil des plus chaleureux au chef de l'État et à son épouse Sylvia Bongo Ondimba. Il n'y a qu'à voir la population, il n'y a qu'à voir qu'aucune personne n'a voulu rester. On est tous, les jeunes ont voulu venir, les mamans ont voulu venir, tout le monde, vous voyez bien, on est toute la génération confondue pour notre président. On ne peut qu'être fier, on ne peut qu'être content et fier, et surtout heureux pour sa venue dans son village. Un peu de patience et beaucoup d'amour ont permis à ces jeunes, femmes et personnes âgées à tenir jusqu'à l'arrivée du numéro 1 gabonais. Accueillir notre fils, notre frère, notre grand-père et notre président, comme il arrive ici, ça nous fait la joie de le voir en personne nous-mêmes. Merci Seigneur, merci Jésus, qu'il a donné la guérison à notre fils. Salutations d'usage, honneur militaire, hymne national, puis bain de foule ont ponctué cette première étape du séjour du président de la République. Tout au long du parcours du chef de l'État, les populations de Masuku ont témoigné leur attachement à leur père, à leur fils, à leur président, qui foule la terre de ses ancêtres un an après sa dernière visite dans cette localité. Par ailleurs, les populations de Franceville ont bravé les intempéries pour accueillir et témoigner leur soutien au président de la République. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de la communication présidentielle. La forte pluie qui s'est abattue sur la capitale altogovéenne n'a pas ébranlé l'enthousiasme des populations de Franceville face à la joie des retrouvailles avec le président ici à Potos. Cet énorme bain de foule est historique. Hommes, femmes et enfants ont scandé le nom du chef de l'État en guise de victoire sur la rumeur. Au cours de son séjour officiel dans la capitale du Haut-Ogooué, le chef de l'État donnera le coup d'envoi du Run in Masuku, un rendez-vous sportif d'envergure internationale. Parmi les activités présidentielles dans la deuxième province du pays, le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba ont procédé ce matin au coup d'envoi du Run in Masuku, une course à pied de 10 km d'envergure internationale. Les populations du Haut-Ogooué se sont associées aux athlètes internationaux pour rivaliser de performances sportives. Reportage. L'événement a mobilisé les athlètes amateurs, mais également les sportifs internationaux. La pluie dans la ville de Franceville n'a pas affaibli la volonté des 6 000 inscrits, encore moins l'engagement du couple présidentiel à donner le coup d'envoi de cette compétition internationale. La course à pied la plus relevée d'Afrique est le terrain de défi des performances sportives des coureurs de nationalités différentes, mais surtout une vitrine du vivre ensemble prônée par le chef de l'État. Malgré les intempéries,
eh bien, les populations se sont rassemblées massivement pour assister à cette compétition, le 10 km de Franceville. Et nous avons eu l'honneur d'avoir comme invité spécial, supporter numéro 1 du sport au Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Et nous sommes heureux de voir aussi que le président de la République a pu communier avec les populations gabonaises, notamment les populations du Haut-Togoué. Au bout d'une trentaine de minutes, les premières arrivées des internationaux. Au cours de ce 10 km, les locaux ont également tiré leur épingle du jeu. La présence du président, c'est un coup de pouce sur l'aspect mental. Parce que le fait qu'il soit là, ça nous donne une motivation supplémentaire d'aller de l'avant. Nous, on s'est dit dans nos têtes, nous coureurs gabonais, que le président est là, il va falloir se donner à fond pour ne pas qu'il soit dessus. Voilà. Et nous savons très bien la passion du président de la République en ce qui concerne le sport. Et nous ne pouvons que réjouir de la façon dont il encourage. Au terme de cette épreuve, le président de la République et la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, ont récompensé le trio gagnant des catégories hommes et femmes. L'épouse du chef de l'État a visité le village rose, plateforme mise à la disposition des femmes pour lutter contre les cancers féminins. Restons à Franceville pour parler cette fois de la 7e édition d'Octobre Rose qui a été lancée officiellement ce samedi au centre hospitalier Amissa Bongo par l'épouse du chef de l'État, Sylvia Bongo Ondimba. Les temps forts de cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux Charles Oula et Vincent Ngabina. Pour la première fois en 7 ans, l'opération Octobre Rose est lancée officiellement à l'intérieur du pays, plus précisément ici, à l'hôpital régional Amissa Bongo de Franceville. La première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, pour confirmer sa persévérance dans son engagement à lutter efficacement contre les cancers féminins, a tenu à être là pour la circonstance. L'activité se fera tout le mois d'octobre, tous les jours, du 1er jusqu'au 30 octobre. Merci. Pour cette édition d'Octobre Rose 2019, les structures sanitaires privées ont décidé de rentrer dans la danse. Chaque année, le ministère de la Santé organise Octobre Rose sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et nous sommes en partenariat avec la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Il y a des activités qui sont réalisées, ce sont les activités de dépistage, ce sont les activités de sensibilisation des personnes. Donc l'année dernière, nous avons dépisté 11 000 patientes et cette année, nous espérons faire plus. La plus-value cette année, c'est qu'on a mis en contribution les structures sanitaires privées. La junte féminine est donc conviée à se faire dépister sur toute l'étendue du territoire national, car plus tôt les cancers féminins sont diagnostiqués, suivis d'une prise en charge totale. À ce stade de rendez-vous, nous enchaînons avec le représentant du président de la République, Ali Bongo Ondimba, à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations. Le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Billy-Bizet, a prononcé le traditionnel discours devant les dirigeants du monde, un discours axé sur la lutte contre les changements climatiques et les objectifs de développement durable. Le récit de Eric Hervé Mouélé-Mouélé, les images sont de Sandy Azabé. Du haut de la tribune des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères Alain-Claude Billy-Bizet a déploré l'immobilisme de la communauté internationale face aux défis des changements climatiques. 4 années se sont écoulées depuis l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable, suivi la signature de l'accord de Paris. Pourtant, nous constatons avec regret l'indigence des résultats sur le front de la lutte contre les changements climatiques qui demeurent très en retrait des attentes. Pire encore, certains acteurs continuent à douter de manière ostensible de la pertinence du dérèglement climatique et naviguent dans une dynamique divergente. L'émissaire du président de la République, Ali Bongo Ondimba, a rappelé l'action du gouvernement sur le front de la lutte contre les changements climatiques. Pour le Gabon, l'action contre les changements climatiques est aboutée sur un socle constitué de 3 piliers que sont l'amélioration du cadre de vie, la mise en œuvre des projets d'adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité. Ce choix audacieux, à la dimension des enjeux,
vaut à mon pays la reconnaissance des partenaires au développement qui viennent d'en faire le tout premier pays africain à bénéficier de fonds internationaux pour poursuivre ses efforts dans la lutte contre la déforestation. Alain-Claude Bilebinze a par ailleurs appelé à une réforme de la gouvernance mondiale qui soit marquée d'une plus grande justice et d'un partage équitable de responsabilités entre le Nord et le Sud, avec l'entrée du continent africain au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre permanent. Autre actualité, célébration ce samedi 28 septembre 2019 de la Journée mondiale des rivières axée sous le thème « Les rivières, un atout pour le développement de l'écotourisme ». Dans la capitale gabonaise, la Direction générale des écosystèmes aquatiques a organisé une randonnée à l'Arboretum Raponda Walker. Eric Zengibadinga et Gérard Magnana racontent. Un jour après la célébration de la Journée mondiale du tourisme, le tour revient à la Journée mondiale des rivières, dont le thème est « La rivière, un atout pour le développement de l'écotourisme ». Par ce thème, les organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales et les populations sont invités à se rappeler que les rivières constituent un facteur de développement, car des activités écotouristiques et de loisirs menées dans ces milieux, en générant des revenus importants, contribuent à l'accroissement du PIB et à la réduction de la pauvreté. Contrairement à certaines directions qu'il faut passer sous silence les événements de portée internationale, la Direction générale des écosystèmes aquatiques a choisi l'Arboretum Raponda Walker pour célébrer l'événement. L'Arboretum Raponda Walker a pour mission la protection de la flore, de la faune, de la partie intacte, ainsi que la restauration, le développement des activités compatibles avec sa mission. Le Gabon est insolemment doté en rivière, un atout qui n'est malheureusement pas exploité pour le développement de l'écotourisme, tout comme la Journée mondiale du tourisme qui est passée sous silence. Pour un pays doté de tous les atouts touristiques, cela relève de l'irrationnel. Lorsque les rivières sont bien préservées, ces mêmes rivières peuvent également être valorisées. Ça veut dire qu'on sélectionne et on choisit un site, et ce site-là peut permettre aux visiteurs extérieurs ou même nationaux de venir, un peu comme au Kenya, qui est un pays aujourd'hui écotouristique, qui a misé sur sa faune sauvage. Nous sommes un pays sur le patrimoine hydrique très riche, et nous pouvons justement profiter de cette occasion pour mettre notre pays en valeur. Il y a une véritable nécessité de préserver nos rivières. Au-delà de l'écotourisme, le pays a l'impérieux besoin d'approvisionnement en eau potable. Comment penser que les robinets sont à sec avec autant de rivières? D'une journée mondiale à une autre, parlons maintenant de celle de la rage qui a été également célébrée ce jour à travers le monde. Ce soir, la rédaction de Gabon Première parle des symptômes liés à cette pathologie. Chez la Mébalé. La journée mondiale de la rage est célébrée sous le thème « La rage vaccinée pour éliminer ». Chaque année, cette maladie fait des dizaines de milliers de victimes dans le monde, particulièrement en Afrique et en Asie qui comptabilisent plus de 95% des cas mortels. Cette maladie infectieuse dont l'éradication est pourtant possible grâce à la vaccination reste pour beaucoup de pays un fléau. L'OMS estime à plus de 15 millions le nombre des personnes vaccinées chaque année suite à une morsure. Le virus rabique présent dans la salive de l'animal infecté, généralement le chien, est très majoritairement transmis à l'homme par la morsure de l'animal enragé. La transmission du virus peut également se faire par griffure ou léchage d'une peau lésée. L'homme contaminé, 3 mois s'écoulent avant l'apparition des premiers symptômes. Les organismes spécialisés décrivent deux formes de rage, la rage dite furieuse et celle dite paralytique. Lorsque la rage est déclarée, c'est-à-dire à l'apparition des premiers symptômes, le décès est inévitable et survient dans les 4 à 6 jours. Il n'existe pas de traitement lorsque la rage est déclarée. En revanche, il faut se faire vacciner après une exposition risquée. La suite du journal avec le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon à l'assaut contre le phénomène du racket. Jean-Robert Meignier, entouré des membres de sa structure, ont lancé la CPI pour dire non aux tracasseries routières subies par les transporteurs. Le point avec Arnaud Mbabekung et Pierre Claver est là. La CPI, acronyme usuel pour désigner la Cour pénale internationale. Mais ce n'est pas le sens donné à la CPI du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon. C'est plutôt la caravane de pression intensive pour lutter contre le racket, selon Jean-Robert Meignier. Silteg procède
au lancement de la CPI, qui est la caravane de pression intense, la résurgence de la problématique des tracasseries policières et de l'augmentation exponentielle du phénomène du racket. Nous allons systématiquement nous rendre dans tous les points de contrôle sur Libreville, Ovendo et à Kanda, afin de mettre la pression, une pression pacifique bien entendu, sur l'ensemble des agents, que ce soit les forces de police nationales ou la gendarmerie nationale qui opèrent sur ces points de contrôle. Nous allons partir discuter avec eux. Cette initiative est la résultante, dit-il, du non-respect des décisions prises à ce sujet. Les mesures qui avaient été prises lors des dernières rencontres avec les ministres de l'Intérieur et de la Défense et du commandant-chef de la police et du commandant-chef de la gendarmerie soient respectées. Nous avons l'impression que depuis que ces mesures ont été prises, sur le terrain, rien n'a changé. Nous allons également rappeler aux transporteurs de se mettre en règle, ce qui est la meilleure façon de lutter contre les tracasseries. L'OCILTEG entend déposer un préavis de grève de 2 semaines. Le temps d'initier à nouveau des consultations aussi bien avec les autorités qu'avec les transporteurs afin de trouver une voie de sortie pérenne. S'il n'est pas entendu, l'OCILTEG compte paralyser le secteur de transport en tout début d'année scolaire 2019-2020. Également, un séminaire de formation axé sur la hiérarchie des normes vient d'être organisé par la Confédération syndicale gabonaise. À l'occasion, les partenaires sociaux ont renforcé leurs capacités afin de mieux lutter pour les droits des travailleurs dans notre administration. Annie Konkassa, Tanguy Tsaka. Ce séminaire est sur le terme de la hiérarchie des normes va nous permettre de mieux nous outiller, nous syndicalistes, afin de pouvoir mieux entrer en négociation avec les partenaires, les différents partenaires sociaux. Outillés sur le droit, les arrêtés, les décrets, règlements intérieurs, conventions collectives, contrats de travail, entre autres, la Confédération syndicale gabonaise, désormais mieux armée pour défendre les intérêts des travailleurs. Il est pertinent et important pour ce syndicaliste de connaître la norme juridique et aussi la hiérarchisation qui gouverne ces normes pour mieux défendre les travailleurs au quotidien. Un séminaire de formation apprécié des adhérents de la COSIGA. Ce séminaire était très important et très attendu pour nous. Ce qui nous a particulièrement intéressé ici, c'est la partie où on précise bien qu'au niveau des normes sociales, le règlement intérieur est une norme supérieure au contrat de travail. C'est la formation qui permet à ce que la COSIGA ait des valeurs pour défendre nos collègues. Parce qu'une centrale syndicale sans valeur n'a rien à y voir. Nous demandons à ce que le camarade Djoula continue dans cet élan pour que les travailleurs qui sont autour de lui aient des références. Ce renforcement des capacités basé sur l'ordre de la hiérarchie des normes de Kelsen a permis aux organisateurs de décerner des certificats de participation aux leaders syndicaux de l'administration gabonaise. Et puis, la Confédération syndicale des agents publics, parapublics et privés de l'État a animé récemment une conférence de presse au cours de laquelle elle a annoncé sa tournée interprovinciale dès la semaine prochaine sur les consultations citoyennes qui visent la tenue d'un dialogue ou d'une réconciliation nationale. Retrouvons nos reporters Alno Mba Bekung et Marlise Mbengue. Au terme des premières et deuxièmes phases des consultations citoyennes initiées par le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP, en vue de la tenue du dialogue et de la réconciliation nationale, la Confédération syndicale que dirige Emmanuel Mvemba entame dès la semaine prochaine la tournée interprovinciale pour la même cause. Cette tournée commencera par la province du Wellington dès le jeudi 3 octobre 2019, respectivement dans les départements du Welleux, du Ntem, de l'Okano, du Haut-Ntem et du Haut-Komo. La commission technique de la consultation citoyenne échangera avec la notabilité du septentrional en vue de recueillir leurs sages avis et orientations. Compte tenu de l'importance de cette mission hautement citoyenne et patriotique, les partenaires sociaux exhortent le peuple wellintémois à plus de vigilance contre toute tentative d'infiltration pour faire dévier la vision et les objectifs de notre
démarche citoyenne. En définitive, les partenaires sociaux appellent à nouveau le gouvernement et les partis politiques, la majorité présidentielle, à plus d'engagement pour une démocratie participative et à penser Gabon d'abord. La consultation des populations de l'arrière-pays pour le CAP vise à recueillir les avis de la notabilité et des auxiliaires de commandement afin d'éviter, dit le CAP, une quelconque implosion sociale ou politique. Dans l'enseignement supérieur, soutenance de master recherche en sciences de gestion organisé par le groupe EM Gabon, les étudiants étaient face à un jury doté des professeurs agrégés de l'université de Tchang, c'est au Cameroun. Georges Kombila, Arnaud Mengue, reportage. Ils étaient au total 16 candidats au départ, inscrits pour les premières soutenances de master recherche en sciences de gestion du groupe EM Gabon Université. C'est finalement 4 étudiants qui ont été maintenus pour présenter leurs travaux devant un jury doté d'éminents professeurs agrégés en sciences de gestion de l'université de Tchang au Cameroun. Ce n'est pas toujours facile en fait d'affronter ce monde. Oui, il y a eu un peu de stress au départ, mais ce stress s'est facilement dissipé. Le professeur Wanda dit être satisfait du bon déroulement de cette première phase de soutenance. Nous respectons des canons académiques dans les universités. Moi, je suis de l'université de Tchang au Cameroun. Donc, si j'ai accepté, c'est parce que c'est les mêmes standards que nous acceptons, que nous admettons, n'est-ce pas, aux étudiants, n'est-ce pas, de nos universités camerounaises et même européennes. Donc ce n'est pas un standard inférieur, c'est un standard international, mondial. Ce partenariat qui vise à délocaliser le master recherche en gestion et le doctorat type PhD, le président du groupe EM Gabon Université ressent l'enjeu d'une telle collaboration. Le principe est simple. Les étudiants gabonais sont inscrits à Tchang, ils reçoivent leur carte d'étudiant, mais étudient au Gabon, restent sur place au Gabon. Ce sont les enseignants de Tchang qui viennent donc enseigner au Gabon et au final, les étudiants reçoivent un diplôme d'État camerounais délivré par l'université de Tchang, exactement le même diplôme que les étudiants qui sont sur place au Cameroun. Créé en 2010, le groupe EM Gabon Université forme les étudiants en licence 3, master recherche et en doctorat. Pour leur part, les inspecteurs et conseillers pédagogiques à l'école du savoir, pendant 2 semaines, les apprenants ont eu accès à une formation au cours de laquelle ils ont bénéficié des rudiments nécessaires pour la maîtrise de la langue anglaise. Explication, Betty Nzimbe, Cédric Zengdo. Améliorer les techniques d'enseignement en anglais est tout l'intérêt de ce renforcement de capacité auquel ont pris part 16 inspecteurs et conseillers pédagogiques. Au terme de 2 semaines de formation, ils reçoivent ici des attestations. English Connect va se poursuivre certainement au cours des mois à venir avec les autres regroupements, avec les autres de sa structure qui travaillent dans le sens, n'est-ce pas, de l'amélioration de l'apprentissage en anglais. C'est une valeur ajoutée, c'est un plus dans le CV qui pourra nous permettre à la longue, lors des occasions un peu internationales, de faire valoir nos compétences et pour être reconnu sur le plan international en tant que tel. L'expert s'est focalisé sur des concepts clés pour une meilleure compréhension du cours afin de bien fournir les compétences et aptitudes à ses encadreurs pédagogiques. Nous avons entrepris des démarches pour l'étude des 4 aptitudes, c'est-à-dire la lecture, l'écriture, l'écoute et la grammaire, et de façon à rendre les cours plus conviviaux dans l'enseignement de l'anglais. À présent outillés, ces encadreurs vont à leur tour transmettre les notions apprises aux enseignants d'anglais exerçant sur le territoire national. Dans ce journal, on parle aussi de la religion avec la fin demain à Libreville de la célébration de l'année jubilaire des 175 ans de l'Église catholique au Gabon, après une semaine d'activité marquée par la catéchèse dans les différentes paroisses de l'archidiocèse de la capitale. Pelagie Mbouimba, Gérard Magnagna, explication. Dans le cadre des activités de la semaine de la clôture de l'année jubilaire de l'Église catholique au Gabon,
Les paroisses de l'archidiocèse de Libreville poursuivent des catéchèses à l'endroit des chrétiens. La deuxième journée a été marquée par les catéchèses dans les paroisses, des catéchèses qui ont été données par les pères évêques, ceux du Gabon et ceux venus d'ailleurs. Toute catéchèse vise déjà à aider les chrétiens à entrer en relation avec Dieu. C'est pour réconforter leur foi. Des thématiques axées entre autres sur l'éducation, les malades, la pastorale économique et socio-ecclésiale, la mission des mouvements d'apostolat d'adultes, la vie et la création. Qui parle de création parle de vie, parce que c'est là où Dieu communique sa vie à notre monde. Les préoccupations aussi du monde aujourd'hui avec les théories du genre qui veulent très souvent dans notre monde que l'homme peut marier l'homme, la femme peut marier la femme et tout ce broyaya qui éclipse la valeur de la famille qui est le premier foyer de l'éducation dans notre société. 175, ça veut dire qu'on a fait un chemin. Ce n'est pas la maturité qui manque à nos églises. Ce qui pourrait peut-être manquer, c'est cette persévérance dans la fidélité à l'enseignement de l'Église. Une messe pontificale de clôture de jubilé sera dite au Palais des Sports de Libreville ce dimanche. Et puis, sur invitation du président sénégalais Macky Sall, Ali Bongo Ondimba a été représenté par l'imam Ismaël Oseni Ossa, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, pour assister à l'inauguration de la nouvelle mosquée de Dakar. Le récit est de Guifré Ndongobiang. Située au quartier Koloban, dans le sud-ouest de la capitale sénégalaise, la mosquée Massili-Koul Djinal est une fierté pour les mourides et un symbole du rayonnement de cette confrérie. Plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest, elle se compose de 5 minarets, 4 salles de prière, une esplanade extérieure et d'une capacité totale pouvant accueillir 30 000 fidèles pour la prière. Invité pour la cérémonie inaugurale par son homologue Macky Sall, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a dépêché l'imam Ismaël Oseni Ossa, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, pour le représenter et honorer le raffermissement des liens d'amitié et de fraternité qui unissent le Sénégal et le Gabon. Le chef-d'œuvre architectural est l'aboutissement de 7 ans de travaux estimés à plus de 29 milliards de francs CFA. Financés par la communauté mouride, les travaux ont été réalisés par des Sénégalais. Pour la prière du vendredi, de nombreux fidèles sont venus découvrir ce lieu de culte. Et comme un signe de réconciliation divin, ils ont assisté à la poignée de main entre le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade. Une preuve qu'au pays de la Teranga, la religion transcende les clivages politiques. Cette information avant la fin, passation de charge entre le directeur général de l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles et le liquidateur nommé récemment à la tête de cette structure. Compte rendu, Frédéric Yendamukula et Tanguy Saka. Présidé par le directeur de cabinet du ministre des Sports, la passation de charge entre l'administrateur sortant et le liquidateur a été matérialisée par l'échange de dossiers entre les deux hommes, sous le regard bienveillant du personnel. On a nommé un liquidateur qui va s'occuper de ce problème et faire l'évaluation de tout ce qu'il faut pour qu'on arrive à payer leurs droits, sans oublier les arriérés de salaire. Depuis la mise sous liquidation de l'agence le 16 novembre 2018, les travailleurs demeurent dubitatifs et désespérés quant à leur avenir, concernant notamment le paiement de plusieurs mois de leurs émoluments et les stades non entretenus, ainsi que les pelouses noyées ici dans la verdure. Une infrastructure, c'est comme une personne, sa vie, et il faut l'entretenir. Donc une infrastructure qui n'est pas entretenue, c'est malheureusement le constat que vous avez, parce que voir cette aire de jeu devenir une savane ou une forêt, je peux vous dire que j'ai presque les larmes aux yeux. Il faut effectivement regarder de très près la dette du personnel, les salaires, mais dire aussi que c'est des gens qui ont une certaine expérience et une certaine compétence et que ces stades-là ne peuvent pas être gérés si nous ne faisons pas appel à cette main-d'œuvre. L'erreur serait de transmettre à la nouvelle structure qui a été créée les dettes de l'ancienne structure. Mise en place depuis plusieurs mois, l'analgésique avait pour mission l'entretien des stades de Libreville, Port-Gentil, Oyem et Franceville, mais plombée aujourd'hui par ces dysfonctionnements, cette mission s'est estompée.
Voilà, Madame, Messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition d'information. À 23 h, vous retrouverez Wilfried Mpigavwamba. Demain, 13 h, Andinel Tungi. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain, 20 h.